mis d'abord le bouton, je l'ai encapsulé dans le stack panel, puis image, puis text block. Ensuite, Non. j'ai refermé. Regarde, là, il a affiché, regarde sur l'écran. En fait, le stack panel, il faut qu'il soit à l'intérieur du bouton. Oui, c'est ce que j'ai fait. Ok, bah, c'est bon alors. J'ai compris que le bouton, il est à l'intérieur du stack panel. Stack panel, text block. Ouais, voilà, c'est fait. Alors, excusez-moi, désolé, j'avais quelque chose d'urgent. Alors, où est-ce qu'on en était? Donc ici, par rapport à ce bouton ici, donc il peut ne pas, enfin, qu'il faut adapter à votre contexte. Donc, si vous voulez quelque chose de transparent, mettez un bouton ici qui est transparent, d'accord? Je vous laisse un peu chercher ça, ok? Alors, la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est l'utilisation des FA awesome. Alors, les FA awesome, pour les développeurs web qui sont là, ce sont les glyphicons. Donc, c'est une sorte de glyphe icons que vous pouvez utiliser dans votre application. Les glyphicons, ce sont ces petites icônes-là, enfin, qui sont ici, qui sont très utilisées par les développeurs web. Attendez, je vais quitter le mode image. Faire tout. Je vais aller sur les glyphicons. Alors, je vais sélectionner les glyphicons. Voilà.
Donc, les glyphicones, ce sont cette ribambelle d'icônes que vous avez, que vous pouvez mettre dans votre application. Et donc, chacune d'elles, disons, est assez significative pour être une icône. D'accord? Voilà. Donc, nous, on va essayer. Bon, il se peut que vous voulez utiliser ça au niveau de votre application. Donc, voilà. Comme c'est mentionné sur le slide que je vous avais montré tout à l'heure. Donc là, vous avez un fa awesome, c'est à peu près la même chose, c'est proche. Enfin, c'est une sorte de glyphicon aussi. Et voilà, donc cette roue dentée, par exemple, qui sert à indiquer qu'il s'agit d'une tâche d'administration. D'accord? Alors, si vous voulez, on va le faire ensemble parce qu'il y a un package Nugget à installer. Donc, le package Nugget, c'est le package Nugget FAAwesome. Alors, donc les FAAwesome, en fait, ce sont des sortes de glyphicones, d'accord, comme celle qu'on avait vue tout à l'heure, mais là, tout est payant, donc pour avoir des choses qui sont... Voilà, ce sont ces petites icônes-là que vous pouvez utiliser dans votre application. Donc, pour tout ce qui est utilisateur ou adresse, on peut utiliser ça. D'accord? Pour tout ce qui est achat, on a un carte, le panier. Donc, on peut avoir un truc pour le panier. On peut avoir un autre pour l'administration. D'accord? Ainsi de suite. Celui-là pour fermer. Pour deleter, on peut avoir le trash, c'est-à-dire la basket qui est à l'intérieur. OK, donc administration. On va trouver settings. Voilà, le settings, on peut avoir ça, c'est trou denté, cog ou celui-là, par exemple. Alors, pour le card. Donc, finalement, ce sont des icônes, d'accord, que vous pouvez utiliser. Donc, un panier de course. Vous pouvez mettre votre panier, etc. Ajouter dans le panier, shopping cart, ainsi de suite. Donc, ce sont, disons, des icônes que vous pouvez utiliser dans votre application. D'accord? Donc, on va chercher les FAAwesome pour WPF. Donc, nous avons, par exemple, celle qui se trouve sur ce site. Et lorsqu'on va sur ce site, il vous dit toutes les étapes que vous devez faire. Donc, pour utiliser ces icônes, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez installer le package Nuggets, FAAwesome.wpf. Ensuite, il vous dit qu'au niveau de vos namespaces, vous devez créer ici une entrée XML namespace, .fa. Ensuite, HTTP, vous donnez le nom du schéma de nommage des icônes, d'accord? Et plus tard, pour l'utiliser, vous avez un exemple d'utilisation ici. Donc, nous, on va l'utiliser dans un bouton. On verra tout à l'heure comment le faire pour le bouton. Alors, si vous voulez, je vais faire avec vous cette partie-là, d'accord, pour que vous ne soyez pas bloqué. On va le faire rapidement. Donc, on vient ici sur notre application. Pour ça, je vous le laisse. Vous pouvez le faire plus tard. C'est bon, vous êtes prêts? Alors, je ne sais même pas si vous m'entendez ou pas, parce que j'espère que c'est le cas. Oui, oui, on vous entend. Voilà, ok, très bien. Très bien, comme ça, je n'ai pas à tout. Voilà. Donc, vous venez... Alors, est-ce que vous avez compris le contexte ou pas? Le contexte, c'est que dans vos boutons, vous voulez parfois ajouter des choses, d'accord,
des objets complexes dans le bouton. Donc, je veux ajouter du texte avec une image. Donc, cette image, ça peut être soit une image que vous allez télécharger. Donc, vous créez ici un répertoire images dans lequel vous mettez les images que vous allez mettre dans votre application. Alors, par contre, faites attention. Enfin, il faut mettre à l'esprit que lorsque vous voulez utiliser ici une image, cette image doit être soit transparente, donc ce que je cherchais tout à l'heure, soit essayer d'avoir la même couleur de fond pour ne pas avoir des choses qui ne sont pas, disons, visuellement harmoniques. D'accord? Ensuite, à la place de ces images, vous pouvez utiliser des icônes. D'accord? Les fa-awesome ou les glyph icons. D'accord? Ces glyph icons ont une particularité, c'est que ils sont transparents par nature et donc je peux leur appliquer, disons, une couleur de fond. OK? Allez, on va essayer d'installer ces icônes-là pour pouvoir les utiliser dans notre application rapidement. Donc, pour le faire, on va suivre juste le petit tuto que nous avons. Donc, je viens ici sur mon application. Je vais sur Gérer les packages nuggets. Là. On va sur Parcourir. Pardon. On va taper ici fa-awesome. WPF. Fa-awesome. WPF, ça peut être quelque chose de collé. Alors, je vais reprendre. Au WPF. WPF. Alors, je vais. C'est F-O-N-T, non? C'est Font Awesome. Alors, c'était comme ça. vous avez les fontes. Ah, c'est pas les mêmes, d'accord. Ouais, vous avez Les fontes, j'ai trouvé, mais les fontes, ouais. je ne trouve pas. Ah, je l'ai vu tout à l'heure. Voilà. Ah, le font, vous l'avez trouvé. Mais vous n'avez pas trouvé. Alors, attendez, c'est parce que si je me trompe. Hein. Je retourne sur le site. Ouais, c'est Font Awesome. Ouais, excusez-moi. Effectivement, merci beaucoup. Voilà. Donc, je récupère ça et je l'installe. C'est bien la version 4.7 que tu installes, cher? 4.7, oui, 4.7.0. Donc, une fois que vous l'avez installé, je vais sur les namespaces que je vais modifier. Donc ici, je reviens sur mon window.cs. Excuse-moi, j'ai pas vu où t'es parti pour aller pour le Font Awesome. Ici, il faut aller sur les packages nuggets. Donc, tu fais clic droit, gérer les packages nuggets. Tu auras cette fenêtre. Oui. Ok. Ah oui, c'est une WPF. Ok. C'est bon. Ensuite, on retourne ici sur notre application. Et on prend le premier, c'est ça hein? Alors, prends bien celui que j'ai installé. Font Awesome, WPF. Oui, 4.7. quelque chose. 4.7.0.9. Oui, 0.9, oui, c'est ça. Ouais. Et il faut cocher sur la droite, c'est pour la version 0. Il y a marqué projet.
Non, non, rien, c'est bon. Non, c'est bon. Ok, Excuse-moi. d'accord, pas de souci. Donc, une fois que vous avez fait ça, je retourne sur le tuto. Le tuto, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, voilà, donc installe le package Nuggets. Ensuite, au niveau de votre XML namespace, vous ajoutez cette ligne-là. Donc, si vous voulez, je vous l'envoie par chat, ça vous évite... hop. C'est parti. Donc, je vais ajouter ça au niveau de mon namespace. Donc, je vous le mettais n'importe où. Je le mets ici, avant le titre. D'accord? Donc, normalement, si vous faites ça, il est prêt à être utilisé. Monsieur? Oui. Quand vous l'avez installé, il s'est installé et c'est tout. Ah non, il peut vous guider vers le site. Donc, il peut C'est vous ça, dire- en fait, moi, il m'a ouvert le site direct dans Ouais. Visual Studio. Oui, alors il peut vous dire ça parce que enfin, c'est pour vous donner le help. Hein. Je fais comment, en fait? Je le ferme. Il faut le fermer. Attendez. Je sais pas comment on a fait ça. Voilà. Donc, oui, il faut le fermer. Il m'a envoyé cette URL-là. Oui, oui. Donc, cette URL contient effectivement les étapes d'utilisation. Oui, je me souviens que ça ouvrait ça. Là, il ne l'a pas ouvert. OK. Donc, une fois que vous avez fait ça, je peux l'utiliser maintenant. Alors, je vous envoie pour la version de Visual Studio, enfin, pour la version de WPF, c'est celle-là, Font Awesome WPF. Alors, je le réécris ici pour que vous voyez. WPF. Okay. Alors, bon, moi, je connais celle-là parce que je l'ai testée, donc je la connais. Donc, vous allez, en tout cas, il y en a beaucoup. Il y a certains, il y en a déjà qui sont payants, donc la plupart. Et pour WPF, vraiment, c'est ce que vous avez. Donc, celui-là. Bon, il est le seul pour WPF. Hein. Je vous envoie ça. Pour la version, il faut prendre la dernière version. Moi, je sais que mais je comprends pas au niveau du téléchargement. Hein. Parce que moi, j'ai cliqué. Et ensuite, sur la droite, ça me montre qu'il faut que de l'installer. Et sur le projet, tu l'as déjà. Partage vite fait, rapidement. Okay. Allez, allez. Est-ce que tu vois? Non, pas encore. Attends, alors, c'est pas ça. Oui, c'est le premier. Prends le premier. Ouais. Voilà. Et puis, tu vas sur Installer, sur ton projet, parce que tu avais fait clic droit sur la solution. Donc, ton projet s'appelle... Là, j'ai cliqué ici, en fait, et ça m'a coché toutes les cases. Oui, oui, parce que tu as sélectionné tous les projets. Donc, en fait, ici, il te demande pour quel projet tu veux l'installer. Bon, vu qu'on ne sait pas pour lequel des projets, tu le mets sur... je ne peux pas te dire ça. Alors, c'est quoi ton projet? C'est celui-là? OK. Donc, oui, c'est par rapport à celui d'aujourd'hui, oui. Oui, donc tu sélectionnes celui-là et tu fais installer. Tu lui dis OK. Voilà, donc toi, tu es dans le même cas que Nassima tout à l'heure. Donc, il t'ouvre directement le site parce que tu as choisi celui de WPF plus UWP, Universal Windows. Donc, en fait, c'est l'autre qu'il fallait... OK. Ah d'accord, donc j'ai pris la mauvaise version. Non, tu as juste à fermer la fenêtre là. Ouais, ferme juste cette fenêtre-là.
Et bah, Le moi, c'est- Ouais, c'est bon, donc tu es sur la bonne version. installe, et puis s'il te met un message comme quoi c'est déjà installé, c'est que c'est bon. Clique là-dessus. Ouais, c'est bon, c'est installé. C'est bon? Ok, bon, c'est bon. installé, est déjà installé. Donc tu peux fermer, attention, tu as une petite erreur. Oui. Ouais. D'accord. Oui, oui, vas-y, partage. Alors, c'est pas vraiment ici qu'il faut le faire. Il faut le faire au niveau des package nuggets. Donc, il faut retourner sur Visual Studio. Awesome WPF collé, il me semble, hein, où il y a refait juste le Awesome, le font Awesome, pardon. Font Awesome. Voilà, enlève le WPF. Voilà, espace WPF. Non, il n'a pas trouvé. La bonne syntaxe, moi j'ai point .wpf. C'est AWE. Awesome, ouais, il te manque un WE. Il manque un E entre W et S. Exact. Et puis il faut que tu mettes un espace entre font et awesome. Voilà, donc là tu l'as pour sûr. Donc c'est la première. Donc sélectionne celui-là, ensuite tu vas sur installer. Oui, c'est. Oui. Ok. Voilà, donc ferme cette fenêtre juste. Cher, moi j'ai une question, s'il te plaît. Oui, vas-y. Là, j'ai fait mon stack panel, mais ça a cassé mon affichage. Est-ce que tu pourrais me dire Enlève-le. Si ça te pose des problèmes, le stack panel, enlève-le, refais-le. Tiens, quelqu'un peut, tu veux bien me partager l'écran? Ok, vas-y. Oui. Bon. Ouais, un instant. Hop. Hayek. Qu'est-ce que tu attends pour partager? Oui, je me suis trompé d'écran, j'y vais là. J'attends rien. Hop. Alors, hop, écran partagé. Voilà. Ok, allez. Qu'est-ce que tu as fait? Ça, je te fais CTRL-Z. Fais des CTRL-Z. Fais CTRL-Z, CTRL-Z. Allez-y, continue. CTRL-Z. CTRL-Z. Voilà. Donne-moi le partage maintenant. Ça, tu le laisses. Hein. Pour le moment, ça, tu le laisses. Ça y est, là, Ouais, là, tu me donnes le partage, s'il te plaît. C'est fait? C'est fait? C'est fait. Bah tiens, t'as le partage alors. Merci. Bouton stack panel. Ok. Je n'ai pas le partage.
Ben, j'ai cliqué sur le bouton donner le partage. Non. Refais-le, parce que je n'ai pas le partage. Vous êtes en train de partager votre écran. Il faut que tu quittes, Alexandre. Il faut que tu quittes le partage. Ok. J'ai annulé. Ok. Merci. Alors, on va continuer, on va suivre l'icône, enfin, on va suivre le tuto. Donc, on va créer un bouton. Dans ce bouton, on va avoir une icône. Donc, pour cela, on va utiliser la balise fa. Alors, ici, ça peut être une fonte ou une image. Donc, il y a les deux. Ensuite, le nom de l'icône. Donc, l'icône, ça peut être un flag, ça peut être autre chose. Ensuite, on peut définir les tailles et d'autres éléments. Donc, on va y aller pas à pas. Donc, je reviens ici sur mon application, sur mon Visual Studio. Alors, la première chose qu'il faut faire, je vais déjà nettoyer mon surface de travail comme ça. Et Cher, tu veux bien juste me donner le coup de main là sur l'image? C'est quel coup de main? Pour le moment, on n'a rien fait. Bah, toi, tu avais mis l'administration, voilà, comme. Ouais, ça, tu le fais après. D'accord? Donc ça, plus tard, tu le fais après. OK. Ouais, après, tu mets ton image après. Ah, c'est Donc, source. essaie de suivre avec moi ce que je fais parce qu'après, tu risques de te bloquer. D'accord? Et ça va me retarder. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Il faut mettre ici un fa awesome. Il faut mettre cette balise ici. Donc, XML namespace. Donc, le nom d'espace fa, donc l'identifiant ici fa, va pointer sur cette URL. D'accord? Ce qui me permettra ici d'utiliser le nom d'espace fa. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va refaire comme tout à l'heure. On va prendre ici un deuxième bouton. Alors, le bouton, on ne le met jamais ici. Il faut le mettre ici. D'accord? Il faut le poser toujours en bouton. Il faut toujours le poser ici. Pourquoi? Si vous le posez ici, ça va utiliser tout le window. Donc, une fois que vous avez ce Windows, je vais modifier l'affichage. Donc, je quitte cette écriture abrégée et je mets cette écriture qui est ici. Donc, je sais que l'affichage va s'effectuer au niveau du content. J'enlève le content. Donc, ça sont des choses qu'on connaît assez bien. Ensuite, on met ici notre stack panel. Le stack panel va avoir une orientation horizontale. Donc, je vais le découper horizontalement. D'accord? La deuxième chose que je vais faire sur ce bouton, c'est que je vais le rendre transparent. Donc, je mets ici aucun pinceau. OK? Voilà. Donc, lorsque je fais ça, je vais pouvoir mettre ici ce que je veux. Donc, pour ne pas perdre trop de temps, je fais un CTRL-C ici, je reviens, je fais un CTRL-V ici. Donc, j'ai ma... Oui. Donc, j'ai mis ici la partie administration et là, je vais mettre mon icône FA. Alors, si vous voulez, je vous envoie cette partie-là. Normalement, si vous avez des soucis aussi, vous me le dites. Hop. Là, monsieur, vous êtes juste en train de le remonter, enfin, de le refaire ou il faut faire deux boutons? Il faut faire deux boutons. Un pour l'image et l'autre pour l'icône. D'accord? Sinon, je sais que vous n'avez pas fait le premier bouton. Vous pouvez directement faire le deuxième avec moi. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième bouton. Je vous envoie le code pour le premier. Hop, le code pour le premier bouton, il est là. Voilà. Donc, j'élargis un peu mon bouton pour qu'il puisse aller. OK.
Donc, c'est là où je vais mettre maintenant mon icône. Alors, l'icône, je vais le mettre avant le text box ou après, comme vous voulez, mais généralement, on peut le mettre avant. C'est une icône de type FA. Donc là, vous voyez qu'il reconnaît tout de suite mon identifiant et qu'il reconnaît le namespace. Excusez-moi, vous l'avez fait en fait en dehors de Stack Panel, mais Non, toujours dans le stack panel. oui, dans le Stack Panel, je veux dire, mais pas dans le. Ah, c'est pas dans la balise entrante en fait, c'est entre la balise entrante et la balise fermante de Stack Panel. Exactement. Donc, c'est un élément du stack panel, effectivement. Donc, ici, le texte, il est bien ici. OK. Où est-ce que tu dis qu'il faut le mettre, le phare? Le FA, je vais le mettre tout de suite. Donc ça, je vous attends. Vous êtes prêts alors? Si tu es prêt, on va utiliser l'image FA. D'accord. Alors là, vous pouvez choisir une fermeture abrégée. Je n'ai pas besoin de la fermeture totale. D'accord. Et dans ce FA awesome, je vais définir l'icône que je vais utiliser. Donc, vous mettez ici l'icône égale. Et là, vous avez votre tous vos icônes qui descendent. Alors, hélas, on n'a pas une image visuelle, un petit picto en face du nom. Donc, il faut retourner normalement sur Internet et puis chercher l'image qu'on veut. Alors, pour l'administration, on avait dit un COGS, il me semble. D'accord. Sinon, il faut retourner sur le site pour voir ça correspond à quoi. Donc, une fois que vous avez mis votre icône, vous pouvez lui changer son foreground. D'accord. Et donc là, vous regardez très simplement un yellow ici. Et puis, je l'aligne verticalement. Donc là, il le propose. Et vous mettez ici 100. Cher, Oui. est-ce qu'on peut utiliser un label à la place du text block? Oui, bien sûr. Vous pouvez, oui, sans problème. Hein. Alors, je vais le faire. Donc, je vais ajouter un label pour ne pas perturber les autres. Je mets ici un label. Alors, le label, on a dit, on ne le met jamais ici directement. On le met là-bas. Donc, ça, c'est mon stack panel. Bon, je vais le déplacer d'ici parce que j'ai pas assez d'espace en haut. Je vais le mettre ici. Alors, donc ce stack panel qui est ici, l'écriture, je vais la mettre en jaune. Alors, mon stack panel, il a mis... attendez, excusez-moi. Alors... Ah oui, c'est le bouton qui est petit, pardon.
c'est le bouton qu'il fallait redimensionner. Pourquoi? Parce que tout est dans le bouton. Donc, j'ai mis ici un bouton qui peut contenir ça. Et ensuite, bon, je vais le refaire, le label. Donc, il a remplacé. Allez, le label. Donc ça, c'est ça. Donc, je vais le faire comme ça. Donc ici, pour le label, c'est un content. Égal niveau 2. Donc ça, c'était le background. Ce que je veux, c'est le foreground. OK. Et donc, la même chose ici. Alors, en fait, ici, nous avons un bouton dans un stack panel, pardon, dans un bouton. Et donc, il faut vraiment que tout puisse... Enfin, il faut que chacun puisse contenir l'autre, ou quoi. C'était ta question, Oumer? En fait, j'ai pas très bien compris la différence entre le label et le text block. Ah oui, d'accord. Il fallait commencer par ça, peut-être. Enfin, la différence, c'est que le text block, tu peux l'avoir sur plusieurs niveaux. Donc, lorsque tu prends un text block, Ouais. tu peux l'avoir sur plusieurs niveaux. Donc, lorsque tu prends un text block ici, hop, tu peux avoir plusieurs lignes. Tu vois, donc tu peux écrire ici plusieurs choses. D'accord? Ok. Voilà, tu peux aussi modifier ça. Bon, on avait fait un exercice sur ça. Donc, une partie du texte, je peux le mettre en gras, italique, souligné, etc. Je peux utiliser des spans. Donc, disons, tu as une partie qui sert certes à l'affichage, mais je peux traiter le texte qui est à l'intérieur. D'accord? Alors que pour le label, c'est juste une seule ligne. D'accord. En plus, j'arrive Voilà. même pas à changer la couleur de l'écriture avec le label. Alors, avec le label, je peux changer la couleur, mais pour tout, je ne peux pas mettre ici, par exemple, je ne peux pas mettre cette partie en gras, cette partie soulignée, cette partie en rose, en vert ou autre. Tu vois? Comment vous avez fait, cher, pour changer la couleur? Parce que j'y arrive pas. Je suis Alors, dans tu as texte. deux couleurs. Tu as le foreground et tu as le c'est dans background. Donc, il faut Ok. chercher le background. Ensuite, quelqu'un me pose la question. Pour le mettre en gras, il faut aller ici dans la partie texte et vous le mettez en gras. Et puis, le font que vous avez téléchargé, comment vous faites pour l'appliquer? Alors, il y a 3 niveaux. Il y a trois étapes. La première étape, c'est de déclarer ici au niveau le namespace, Oui, ça c'est bon. FA, donc ça c'est bon. Ensuite, tu n'as qu'à l'utiliser. Donc, pour l'utiliser, tu viens ici, tu fais FA, deux points, image awesome, donc l'image. Ensuite, icône égale le nom de l'image. D'accord? Si je veux utiliser ça, je fais ça. Si je veux un autre, eh bien, je prends un autre. D'accord. D'accord? Vous avez même pu changer la couleur de l'image. Ouais, tu peux changer la couleur de l'image. Donc, excusez-moi, je vais mettre ça. Donc, je mettrai un deuxième. D'accord.
Donc pour ce deuxième-là, je veux changer celui-là. Au lieu du cogs, vous pouvez mettre un autre, je ne sais pas, un flag par exemple, ou un user. Et dans le texte, vous mettez utilisateur. Ok. Ah, en fait, vous mettez icône et en fait, il affiche une icône automatiquement. Voilà, vous mettez dans l'icône, vous mettez l'icône automatiquement, ensuite vous changez le foreground. Vous mettez ce que vous voulez. D'accord? Alors, le nom de cette icône, lui, il vous propose tout de suite une liste. Donc, cette liste, si vous ne la connaissez pas, il faut retourner sur le site et voir son nom. D'accord? Si je veux mettre ici un cross, par exemple. Non, c'est pas un crosshair, c'est un red cross ou un cross. Un place. Pour le plus, j'en ai plusieurs. J'ai plus circle, un plus dans un cercle ou un plus square. Voilà. Alors, par contre, pour retrouver ces icônes, le mieux, c'est d'aller sur le site et de chercher son nom. Et une fois que vous avez trouvé son nom, vous venez vous l'appliquer. Ok. Eh bien, c'était ce que j'avais à vous montrer. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Donc, ah oui, la bordure. Donc, il se peut parfois, lorsque vous avez ça, donc là, vous voyez que lorsque j'exécute, j'ai une bordure ici qui s'auto-active. Par contre, cette bordure, là, elle a une couleur par défaut. Donc, cette couleur aussi, vous pouvez le changer. Je vous laisse terminer ça. Si vous avez des questions, vous me le dites. Juste, cher, s'il te plaît, Oui. par Dis-moi. rapport à la transparence du bouton, comment tu as fait? Tu vas sur le bouton, tu viens ici et tu cliques ici. Aucun pinceau. Aucun pinceau. Ok, merci. Ouais. Sinon, tu peux mettre un background égal. Mais bon, un pinceau, c'est plus simple. Excuse-moi, en fait. Mm. Bah, du coup, l'intérêt d'avoir ajouté le Fat Someone, en fait, c'est Ouais. pour pouvoir justement, en fait, pouvoir ajouter les icônes et, changer leur forme, pas leur forme, mais leur dimension, leur couleur, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Donc, l'intérêt de ça, c'est de pouvoir utiliser des icônes, hein, des glyph-icônes, des sortes de glyph-icônes, c'est comme ça qu'on les appelle, dans votre application. OK? Sinon, vous pouvez toujours utiliser de vraies images. Hein. Voilà, vous pouvez utiliser des images ici. OK. Allez, on va arrêter sur ça. Donc, alors, ce que je peux vous proposer, vous, comme exercice, c'est de changer la couleur de cette bordure-là. Donc, vous avez ici une bordure. Bon, sinon, on fera ça à un autre moment. La bordure du bouton? Non, oui, voilà, la bordure du bouton, ouais, de tout le bouton. Donc, là, en fait, ici, ce que je veux, c'est lorsque je m'approche, bon, là, je ne le fais pas parce que je suis sur une image fixe, mais ce que je veux, c'est que lorsque l'utilisateur plane la souris au-dessus de ce bouton, que le bordeur du bouton s'active. Ok, vous pouvez essayer de le faire, après je corrigerai. Je sais que par contre, Oui. j'ai pas réussi, enfin, j'ai pas tout noté au niveau. Alors là, je vous donne quartier libre, vous pouvez Ah ouais, c'est pas partager. pas tout noté. Tu J'avais pas tout noté pour le second bouton.
qu'en gros, là, sur la droite, là, ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, j'ai même pas entendu. Donc, Là, à droite, là. Parce qu'en fait, en gros, là, enfin, je voulais réécrire. Et en gros, il faudrait tirer la flèche, tirer là-bas pour aller jusqu'à sur la droite. C'est pour noter. Ici, il y avait un vertical alignement au foreground. Tout en bas à droite. ah, tu veux que je déplace le curseur? C'est Ouais, ça? oui, voilà, c'est ça. Ah, ok. Bon, je fais un zoom. Comme ça, tu as tout. Ok, merci. Et voilà. Et c'était pour te dire aussi que normalement, on peut faire un genre de toggle wrap, tu sais, pour que les lignes de code aillent en dessous, comme ça arrive jusqu'au bout. Tu peux parler plus fort parce que là, j'avoue que j'entends pas très bien. Donc. Ah d'accord, sur Visual Studio Code, je vais dans View, j'appuie sur toggle wrap pour que le code aille à la ligne. Tu vois ce que je veux dire? Autour à la ligne. Au lieu de prendre le curseur et d'aller jusqu'à la droite. D'accord, ok. Ouais, je vois. Ouais. Et je voulais savoir s'il y avait une fonction comme ça sur Visual Studio. Je ne sais pas. Très honnêtement, tu peux aller dans les options, tu lui dis end of line automatique. Donc, tu vas ici sur les options. Ensuite, tu vas sur éditeur de texte. Bon, là, c'est du XAML. Et tu dis autour à la ligne automatique. Elle est où? Attends. Ok. Et c'est ici qu'on le voit? Alors, Avec Visual Studio Code, je sais que c'est dans View. ouais, tu as une fonctionnalité ici qui te fait un retour à la ligne automatique. Je ne sais plus où ça se trouve, tu peux chercher. Éventuellement, activer. Ouais, tu peux essayer de chercher. D'accord, Ça. non, mais oui, j'ai cherché. Ouais, voilà, essayer de chercher tranquillement, tu vas la retrouver. Ok. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ou pas? Ça va pour tout le monde? Vous avez vu à peu près comment ça s'utilise, comment ça se fait? Après, vous personnalisez comme vous voulez. Ça, c'est un site qui est gratuit, donc il est assez limité, même si moi, je pense qu'avec ça, vous pouvez avancer. Sinon, il y a des sites qui sont payants. Oui. Alors, dans le Photoshop, dès que tu fais icône égale ici, tout de suite, il te présente toute la liste des icônes qui sont disponibles. D'accord? Alors, celles-là, peut-être, tu ne les connais pas. Bon, moi non plus, je ne les connais pas par cœur. D'accord? Donc, ce qu'il faut faire dans ce cas, c'est d'aller sur le site. Donc, c'est la démarche inverse. Donc, on va... bon, ici, tu as le tuto, tu as ces trucs-là qui peuvent tourner, etc. avec un spin duration, une durée. Ce que tu fais dans ce cas, hop, je vais sur les icônes. C'est celui-là. Non, ça, là, c'est là où on était. Donc, on va chercher les icônes avec. Là, c'est celui-là.
Alors, il y a tellement de liens. Ouais, mais après, voilà, donc ouais, je pense que tranquillement, vous pouvez les chercher, essayer de les retrouver. Alors, j'ai un message sur le chat. J'ai envoyé un lien, mais je sais Ah, pas tu as envoyé un lien? Ok, je vais essayer de voir ça. Voilà, donc en fait, ça, c'est là où on était tout à l'heure, avec tous les icônes. Et ce que je veux, c'est en fait, c'est le nom des icônes. Ah, il y en a quelques-unes en bas. Moi, je En trouve. bas, tout en bas. C'est ça. Il y en a beaucoup Oui, en voilà, bas. donc il y en a quelques-unes ici. Mais Mais il n'y a pas tout ça. je voulais voir la C'est liste, dommage. la liste complète. Voilà, bon, de toute façon, vous l'avez au niveau de votre application. Donc là, vous les avez. Et puis, Amazon, ambulance. Après, je pense même si on n'a pas toute la liste, selon ce qu'on cherche, on tape sur Google et il nous Voilà, apporte ce que tout, vous quoi. cherchez, vous tapez sur Google et vous l'avez. OK? Allez. Donc, on a fini cette partie. Et juste après la pause, si vous voulez, on va prendre une petite pause. Et juste après la pause, on va passer au TP. C'est bon, ça vous va? Oui, est-ce que c'est Ok. Est-ce qu'il y a des questions? On va s'il vous plaît? Oui, 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 le bouton administration chez moi, il fonctionne pas tout à fait. Tu veux bien me laisser le partage? Ouais, je te laisse le partage avec tes collègues. Et puis, on se retrouve. Avance, tant mieux. Sinon, après la pause, je vais t'aider. OK? Allez, à tout à l'heure. Je vous laisse le partage. Hop. Allô? Alors, Alexandre, commence par resizer ton bouton parce que tout est contenu dans le bouton. Donc, il faut avoir un bouton suffisamment grand pour mettre tout le reste. Tu vois? Donc, Ouais. tu cliques sur le bouton en bas au niveau du XAML. Tu resizes le bouton. Ensuite, tu resizes, cliques sur le bouton. Voilà, le deuxième, c'est en bas. Non, c'est Ouais. en bas. Ok. Non, resize juste avec ta souris. Donc, descends sur le. Voilà, clique sur le bouton. Le deuxième, bah, c'est celui-là, le deuxième. Oui, c'est le deuxième. Donc, clique sur le bouton. Voilà, très bien. Et donc, ça, tu resizes. Prends l'extrémité, tu tires. Ici? C'est déjà fait? Non, Non. tire à droite. Et ouais, tiens. Voilà. OK. Mais du coup, on voit plus le bouton. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, on donne cette longue. Enfin, c'est un peu pro, mais voilà. Ensuite, tu vas sur le stack panel maintenant, à l'intérieur. D'accord. Non, c'est le bouton du bas qui est sur celui du haut. Va sur le stack panel. Voilà. Le stack panel. D'accord. Attends, je vais te. Alors, attendez. Donc, ici, tu as le bouton. Le bouton, il contient tout le monde, donc il doit être assez grand. Voilà, pour mettre tout le monde, tu vois. Donc là, c'est ton bouton. Ensuite, ton stack panel, il doit suivre le bouton. D'accord? Ensuite, tu viens sur ta textbox ici.
le texte il est trop grand par rapport à tout ça, et tu le fais comme ça, ok? Donc le bouton, ensuite le stack panel et le texte, et là tu mettras ton phare au sommet ici, ok? Allez, je te laisse. D'accord. Ouais. Tu peux Le fa, je le mettrais où? Après le stack panel? après le stack panel, dans le stack panel, oui. Dans le stack panel, ouais. À ce niveau-là. Oui. Et le text block, alors, je le mets avant ou après l'image? Ça n'a pas d'intérêt? Cher? Oui. Oui, je t'écoute, Corinne. Oui, je suis Windows. Ouais. Ah bon? Ok. Ceci est un test. Et là, ceci est un test. Ceci est un test. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Ouais, c'est une bonne solution, mais le truc, c'est que je fonctionne avec deux PC, enfin, avec deux écrans, et donc, c'est pas facile à mettre en œuvre.
Non, non, mais c'est pas. Non, je te remercie de d'échiner à trouver un moyen. Moi, parce que là, je suis comme je suis sur un autre écran, et ben celui-là, c'est celui qui me permet de voir et d'assister au TP. Tu comprends? Et et l'autre écran, ça me sert d'écran de travail, si tu veux, de poste de travail. On verra comment ça se passe. Je vais prendre cette habitude et puis voilà. Ben, je te remercie en tout cas, Ibrahima. Ah, Corinne, ouais, je te remercie. Ok, bah, je vais passer quelques minutes à la pause. Ouais. Ok, à tout à l'heure. Alexandre, Alexandre, Ouais. t'as confondu Corinne avec Ibrahima quand même. Eh oui. Et alors? Ça arrive de se tromper. Ouais. Bon, allez, je reviens à tout à l'heure.